Enchaînons avec Bioréagri. Bonjour Jean-Vincent. Bonjour. Alors je rappelle, n'oubliez pas chers internautes que vous votez en ce moment même pour votre pitch préféré. Et pour cela, attendez bien sûr le verdict de notre jury pour vous aider à la décision. Quant à nous, Jean-Vincent, c'est l'heure de pitcher. Vous avez 3 minutes. C'est parti. Merci. Donc bonjour à tous. Alors nous on est spécialisé dans le confort animal et plus spécifiquement le confort des vaches laitières. Alors comment le prix ici, le produit, c'est un matelas pour vaches rafraîchissant, un matelas à eau. Alors pourquoi comment rafraîchissant? Donc il faut quelques notions techniques, c'est-à-dire le bovin laitier est très stressé thermiquement. La température de confort de l'homme, c'est 26 degrés Celsius. La température de confort d'une vache laitière, c'est 7 degrés Celsius. Pour le dire autrement, pour que vous imaginiez le stress de la vache, quand vous avez froid, la vache, elle est bien. Quand vous êtes bien, la vache, elle a chaud. Quand vous avez chaud, la vache, elle est en détresse thermique. Et donc, avec tout ce qui est réchauffement climatique, vague de chaleur, c'est une grosse problématique au niveau national. Grosso modo, on estime qu'en France, lié au stress thermique, il y a une perte de lait de 250 millions d'euros par an. Donc, c'est un vrai sujet majeur. Alors, au-delà de ça, il y a tout ce qui est fertilité, problème de pattes. Donc, c'est du bien-être et c'est des pertes d'exploitation pour l'éleveur. Donc nous, on a inventé un matelas à eau où l'animal se couche, elle transmet sa chaleur à l'eau et ensuite, on la climatise. Voilà, alors on fait passer de l'eau fraîche qui peut venir du puits, on la fait circuler avec une pompe de relevage. Alors l'innovation ici au sommet, c'est d'avoir compris et mis en mathématiques la thermodynamique d'une vache laitière. Alors ça veut dire quoi? On a modélisé les échanges thermiques de manière à lui retirer de son corps la bonne chaleur au bon moment. Parce que si on la refroidit tout le temps, en fait, elle s'habitue et elle va manger un peu plus pour compenser la perte d'énergie. Et donc, on a découvert avec une étude Institut de l'élevage et ONIRIS, l'Institut vétérinaire de Nantes, qu'il fallait être beaucoup plus précis et en instant T. Donc, on a sonde d'humidité, sonde thermique. On demande à l'éleveur sa production moyenne de l'élevage. Donc, on va faire tout un setting dans l'électronique et on va retirer la bonne puissance, la bonne énergie du corps de l'animal au bon moment pour qu'elle n'ait pas d'impact et de surchauffe interne finalement. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça augmente son bien-être, ça allonge sa durée de couchage de l'ordre de 20% en été, qui est un vrai indicateur de bien-être. Du coup, ça allonge sa rumination et ça maintient sa production laitière même pendant les vagues de chaleur. Alors ça n'annule pas la vague de chaleur. Néanmoins, ça la préserve tellement qu'en un jour ou deux, elle a récupéré après une grosse vague, alors qu'habituellement, ça peut être 2-3 semaines. Donc, grosso modo, ça c'est le produit, l'AquaClim. C'est un outil additionnel pour lutter contre le stress thermique des vaches laitières et maintenir la production pour les éleveurs. Merci Jean-Vincent, merci d'avoir tenu les temps. Cette couverture innovante, rafraîchissante pour nos amis les vaches. On va voir si les membres du jury ont vraiment eu un coup de cœur. Cette couverture, on va demander à un agriculteur céréalier, cette couverture pour les vaches, pour lutter contre les vagues de chaleur qui effectivement se répètent d'année en année. Le changement climatique est une réalité qui se renforce. Est-ce que effectivement c'est un outil sérieux, utile pour l'agriculteur et surtout pour le bien-être animal? Alors j'aime bien quand tu dis agriculteur céréalier, parce que je suis complètement dedans. Non mais la différence, je dirais, avec le brumisateur, parce que là ils vont être à l'intérieur aussi, on est d'accord? Les vaches sont à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait la différence avec un brumisateur? Parce qu'un brumisateur a un coût pas très onéreux, peut-être l'eau, l'électricité. Est-ce qu'on a une activité moins importante que votre couverture?
C'est-à-dire qu'il y a une adaptation de la température de la vache à la température de l'eau. C'est Ouais, pas le brumisateur, l'atmosphère. c'est systématique peut-être, ou en tout cas. Bah, il baisse Oui. la température Mais sans de tenir, l'atmosphère. sans tenir compte de l'individu. Parce que là, effectivement, c'est la couverture Bah, qui s'adapte à la vache qui va s'allonger dessus, c'est ça? Alors là, vous êtes en train de dire beaucoup de choses en même temps. Mais pour revenir sur la brumisation, en fait, c'est une stratégie de refroidissement indirect. C'est-à-dire, tu pulvérises de l'eau dans l'air, ensuite elle se vaporise et elle se transforme en froid. Et ce froid va arriver par un système de ventilation, souvent sur le corps de l'animal pour le refroidir. Ici, on est en transfert thermique direct par contact. C'est-à-dire que l'animal se couche sur la poche d'eau et va transmettre. Et dans la science, en fait, un transfert thermique par contact est 27 fois plus efficace. Ça, c'est la première chose. Une brumisation, il faut que ça soit couplé avec une bonne ventilation. Mais vu les vagues de chaleur qu'on a pu connaître, alors c'est peut-être la mauvaise année pour pitcher, parce que cet été, bon, il n'a pas fait chaud. Hein, mais au-delà de ça, c'est pas une solution ou l'autre solution. On aura besoin de toutes les solutions de manière gradée. C'est-à-dire, par exemple, à 20-25, on va déclencher la ventilation. Entre 25 et 30, on va déclencher la brumisation, plus la ventilation. Et au-dessus de 30, en fait, on va utiliser tous les moyens possibles pour préserver l'animal d'un effondrement physiologique, en fait. Ce que je retiens, c'est que c'est 27 fois plus efficace le contact directement avec la C'est peau. ça. Hein. Vous nous avez amené un échantillon? Ah oui, Qu'est-ce que tout à c'est? fait. Alors, il y a une autre chose à dire, c'est que l'entreprise Buragris est située en Loire-Atlantique. Il faut savoir qu'on a à cœur également l'éco-conception. 70% des matelas latex humains usagés français sont recyclés dans mon usine à Joué-sur-Erdre. Et les matelas pour vaches, en fait, c'est des anciens matelas latex humains qu'on a redensifiés pour le poids d'un animal. Et les barres de fixation que vous voyez ici, en fait, c'est du plastique issu du Tetra Pak. C'est-à-dire, avec les anciennes bouteilles de lait, on fixe les matelas pour vaches. L'eau, il y a des petits tuyaux qui vont passer dans la mousse pour réussir à capter la chaleur. Un petit peu comme un plancher chauffant, sauf que là, c'est un matelas refroidissant. C'est assez jusqu'au boutiste, Alexis. Il y a une notion de circularité réelle. Oui, déjà c'est très bien sur la partie innovation pour le bien-être animal, mais également pour la capacité de production des vaches et du coup de l'exploitation laitière. Moi j'ai une petite question, c'est on est en Auvergne-Rhône-Alpes. L'Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même des signes de qualité qui nous obligent aussi à avoir les vaches une certaine partie de l'année en pâturage. Est-ce que c'est suffisamment rentable pour une exploitation laitière? On va prendre le Saint-Nectaire par exemple, qui a l'obligation de faire pâturer les animaux le plus possible. Est-ce que c'est suffisamment rentable ou c'est plus adapté à une exploitation où les animaux restent en bâtiment comme en Bretagne ou en Normandie? Alors en fait, c'est adapté à toutes les vaches et ça a vraiment un impact pour tous les systèmes d'exploitation, bio, pas bio, que ça sorte ou que ça sorte pas. En fait, il faut laisser les vaches choisir. On a souvent une vue sur le bien-être animal et en fait, on est assez dogmatique. Mais il faut ouvrir les portes. C'est-à-dire, si l'animal il veut sortir, il sort. S'il veut rentrer, il rentre. Avant, on rentrait les animaux l'hiver. Aujourd'hui, quand il y a des vagues de chaleur, en fait, on va rentrer les animaux l'été. Et donc, quand tu laisses ouvert et qu'il y a une grosse vague de chaleur, des fois, elles se réfugient dans les bâtiments à l'ombre. Et si en plus, tu es équipé avec un système comme ça, du coup, elles vont passer la vague de chaleur bien plus facilement. Et donc, il faut laisser les animaux choisir. On perçoit bien la valeur ajoutée, Victor. Oui, et puis c'est une innovation qui va dans son temps. On voit vraiment évoluer l'innovation avec le fait qu'il y a un réchauffement climatique. C'est indéniable, il faut s'adapter. Il n'y a pas que dans la grande culture qu'on doit changer et passer au sorgho. Aussi pour les productions animales, on doit trouver des solutions. C'est vraiment essentiel. Donc ça, c'est déjà, moi je trouve, c'est avant tout par rapport à ça. Et après, c'est aussi une vache heureuse, c'est une vache qui va produire et c'est un éleveur qui sera heureux. Et donc, à la fin, c'est un cercle vertueux que l'on génère grâce à ce type d'innovation. Et la boucle est bouclée. Merci beaucoup pour la présentation de cette innovation qui améliore le bien-être animal et qui, bien sûr, prend les devants en proposant une adaptation au changement climatique.